xénophobes, les autres approuvent un signal contre l'islamisation. En Suisse même, on entendra ces deux points de vue. D'une part, ceux qui ont voté pour l'initiative, ils représentent plus de 57%, avec de surcroît une participation particulièrement élevée. Et puis, d'autre part, le camp des déçus. Des manifestations spontanées ont lieu, des veillées, des actions symboliques avec des minarets en carton. Certains disent avoir honte de la Suisse. C'est le débat que nous ouvrons ce soir. C'est un journal spécial avec reportage dans le monde arabe, réaction en plateau notamment à la question « Quels sont les risques et les menaces pour la Suisse ?» Discussion animée dans un instant avec Romain Jean. Dans les autres titres, le procès de Jan Demjanjuk. Il est accusé d'avoir été un des pires chefs nazis. À 89 ans, il se dit en mauvaise santé, mais beaucoup l'accusent de simulation. Il est l'ancien garde du camp de concentration de Sobibor. Et puis le canton du Jura lance une amnistie fiscale tout à fait inédite. Dès le 1er janvier, les Jurassiens qui déclarent leur fortune cachée ne seront pas frappés d'une amende. C'est un bouleversement qui pourrait faire école dans d'autres cantons. Rarement un vote aura provoqué un tel écho planétaire. Il suffit de taper Suisse et minaret sur Google pour constater le déluge dans la presse internationale. C'est le sujet de ce journal spécial. On entendra les deux camps, ceux qui ont honte du vote d'hier et ceux qui en sont fiers. On verra ensuite les réactions dans le monde musulman, à l'ONU, dans l'Union européenne, les risques de représailles. Mais d'abord, le tour d'horizon avec Laure Doucet. Madame, Monsieur, bonjour. La classe politique française réagit de manière très virulente. Nous nous demanderons quelle serait l'issue d'une telle consultation en France. Depuis 24 heures, tous les journaux télévisés européens décortiquent, commentent, critiquent et analysent cet incroyable séisme politique. La presse audiovisuelle montre les images de ce que 57% des citoyens suisses ne veulent plus voir. Évidemment, large couverture des médias du monde arabe, comme ici, sur Al Jazeera. Avantage de la presse écrite, l'édito, celui de Libération, sans doute le plus engagé avec ce titre, le vote de la honte. Laurent Geoffrin affirme que les musulmans de Suisse mènent en majorité une vie respectueuse du droit. Ce matin, la plupart des quotidiens européens osent la question. Et si on devait nous aussi voter pour l'interdiction des minarets, peut-être bien que le résultat serait dans notre pays identique à celui des Helvètes. Il faut en fait lire le Wall Street Journal pour relativiser ce oui à l'initiative. Le quotidien américain rappelle que les 4 minarets existants ne seront pas démantelés et que la liberté de pratiquer la religion ne sera pas interdite en Suisse. Son concurrent Herald Tribune s'étonne qu'un pays qui garantit justement dans sa constitution cette liberté de religion ait permis à un parti populiste d'accéder à une telle victoire. On l'a vu, les éditoriaux sont souvent très sévères à l'égard de la Suisse. Les réactions sur le net sont plus partagées avec un bouillonnement d'opinions. Les uns parlent d'une Suisse raciste et xénophobe, les autres au contraire d'un modèle suisse qui donnerait un signal contre un risque d'islamisation. La revue du net avec Yves Maga. Dans le blog TSR d'Infrarouge, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Bravo Oscar Freisinger pour avoir menti et distillé la haine. Et dans un autre message, le peuple suisse vient de déclarer qu'il choisissait lui-même la décoration de sa maison. Chez nos voisins sur le blog du Monde, on parle de l'intolérance à l'état pur, comme l'air des montagnes. Mais on fait remarquer que la Suisse ressemble maintenant à la France de Sarkozy. Le blog de Twitter évoque une gifle aux élites politiques. Et un autre blogueur se demande s'il s'agit d'une onde de choc, d'une onde de schnock ou d'une honte de choc. Sur le blog d'El País, on se lance dans des comparaisons historiques en rappelant le califat de Grenade et on compare les minarets et le port du foulard islamique. Sur les blogs asiatiques, on compare avec des situations locales. Ici, sur Orkut, Pakistan, un blogueur demande si on a protesté autant lorsque les talibans ont détruit les statues de Bouddha à Bamiyan. Sur le New York Times, un blogueur se défoule en affirmant que c'est un jour de fierté pour la Suisse face à tous ceux qui sont discriminés par l'islam. Sur les pages suisses des blogs, c'est plutôt la déception qui l'emporte, comme sur cette page de Facebook, cette remarque « Mon pays me fait mal, il est à côté de la plaque ». Et le mot de la fin sur le blog Orkut Brésil à propos de la Suisse, chaque continent a les îles Caïmans qu'il mérite. Le oui à l'initiative anti-minaret est sans appel, mais il y a des différences marquées entre cantons. Par exemple, les Genevois contre les minarets à 40%, alors qu'en Valais, ils sont 58%. Parmi les villes où l'ampleur du oui a créé la surprise, il y a le Locle. Reportage Claudio Personelli.
Le Locle, une ville en main communiste depuis des années. Hier, elle a pourtant dit oui à l'initiative anti-minaret. Un choc pour la présidente de l'association culturelle des femmes musulmanes de Suisse qui y réside depuis 18 ans. Ce vote a été vraiment basé sur la méconnaissance, la peur et les préjugés. C'est vrai que ça m'a beaucoup étonnée et beaucoup attristée. Et j'ai toujours aimé cette ville. Et ce matin, je me suis posé la question, j'ai dit je devrais déménager. Isni habite lui aussi au Locle depuis 15 ans. Il est suisse et musulman. Vous avez voté ce week-end? Oui, j'ai voté, bien sûr que j'ai voté. Parce que j'ai le droit de vote, moi puis ma famille, quoi. Et puis, on a voté, oui, pour l'initiative. Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre l'islam, parce que je suis déjà là-bas, je suis musulman. Mais le problème, c'est qu'on a voté contre ces minarets, mais pas contre l'islam. Hier, dans l'urne, une majorité de Loclois a imité Isni. Un résultat paradoxal pour une ville qui se réclame de gauche. Qu'une ville rouge se fasse attraper par un argument UDC. Je suis troublé par ça. Il y a des réactions un peu de peur, mais surtout, je pense que le débat du dernier mois, télévisé, radiophonique, s'est focalisé sur 2-3 éléments qui, en fait, effectivement, ont montré la partie rétrograde de la religion musulmane. Et puis, dans certains cercles musulmans, y compris en Suisse, il y a une volonté, effectivement, de séparation des activités entre l'homme et la femme, de choses qui sont, à nos yeux, inacceptables et que la gauche, évidemment, à mon avis, doit combattre. Le président a voté contre l'initiative, le Locle ne l'a pas suivi. Sa ville de gauche a épousé les thèses de l'UDC par 54% des voix. En Suisse romande, le